Le 4 septembre 2017, à 8h15, à l'extérieur de l'hôtel Gramercy Park à New York, Anna Delvey se tenait accusée d'avoir orchestré un escroc de $275 000 contre Rachel DeLoach-Williams, une amie qu'elle avait récemment rencontrée lors d'un dîner. Williams avait présenté Delvey à ses amis et l'avait emmenée à des événements exclusifs, mais inconnu de lui, Delvey avait accumulé une facture massive dans divers hôtels et restaurants de luxe à travers la ville. Delvey avait affirmé qu'elle avait besoin d'un prêt pour couvrir un jet privé pour le Fear Festival. Lorsque Williams a refusé d'aider, le comportement de Delvey a rapidement tourné au sinistre, laissant Williams secoué et terrifié. L'atmosphère était tendue alors que les mots de Delvey se sont mués en menaces. Alors que le soleil se levait sur les gratte-ciels de Manhattan, la scène s'est déroulée comme une scène d'un thriller hollywoodien. Les sons des klaxons et des conversations remplissent l'air alors que les passants se rendaient à leur routine matinale. En même temps, sur le trottoir, une dispute houleuse se préparait entre Delvey et Williams. L'odeur de café fraîchement brassé venait d'un café voisin, mais l'atmosphère était loin d'être agréable. Les yeux de Delvey semblaient briller d'une mélange de désespoir et de malveillance, ses lèvres pincées en un rictus alors qu'elle accusait Williams de l'avoir abandonnée. Au centre de tout cela se trouvait Anna Delvey, une femme qui s'était présentée comme une héritière riche au monde mais qui, en réalité, était une maîtresse de l'escroquerie. Ses cheveux noirs longs étaient stylisés à la perfection, et ses vêtements de luxe semblaient taillés à la perfection. Mais derrière ses yeux perçants se cachait une intelligence rusée et cruelle, prête à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'elle voulait. La voix de Delvey était imprégnée de venin alors qu'elle accusait Williams de ne pas avoir fourni le prêt. Sa présence semblait émettre une aura de privilège. Les témoins se souviendraient plus tard de la commotion alors que Delvey et Williams se disputaient sur le trottoir. Un témoin a décrit Delvey comme rantant et râleur alors qu'elle s'en allait en furie, tandis qu'un autre a rapporté avoir entendu Williams supplier une explication pour savoir pourquoi Delvey l'avait trahi. L'atmosphère était électrique, les spectateurs ne sachant pas quoi faire de la scène en train de se dérouler. Certains d'entre eux regardaient avec horreur, tandis que d'autres semblaient fascinés par le spectacle. Une chose était claire, quelque chose était très mal. Avant de poursuivre, cliquez sur la case s'abonner et la cloche. Nous publions de nouveaux cas tous les jours. Je vous emmène maintenant en arrière dans l'histoire de cette affaire, lorsqu'Anna Delvey n'était qu'une jeune femme nommée Anna Sorokin, vivant en Allemagne avec sa famille. Elle avait de grands rêves et un goût pour le dramatique, souvent exagérant son arrière-plan et son enfance pour s'intégrer avec ses pairs. Personne ne savait que Delvey avait une passion véritable pour la tromperie et la manipulation. Lorsque les mensonges de Delvey commencèrent à se défaire, une traînée de victimes suivit, y compris Rachel DeLoach-Williams, qui finirait par se retourner contre Delvey et la démasquer pour ce qu'elle était vraiment. Mais d'abord, revenons au début et explorons comment Delvey est devenue la maîtresse de l'escroquerie que nous connaissons maintenant. Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les histoires criminelles les plus intrigantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a imité la richesse, et a trompé ceux qui l'entouraient, une femme connue sous le nom d'Anna Delvey. Née le 23 janvier 1991, en Russie, Delvey a émigré en Allemagne avec sa famille à l'âge de 16 ans en 2007. En 2011, elle s'est installée à Londres et Paris, et par 2013, elle avait déménagé à New York City, où elle a commencé à bâtir une nouvelle vie. À l'époque, elle avait 22 ans, et vivait dans la Grande Pomme. La vie quotidienne d'Anna Delvey était faite de luxe et de tromperie. Elle a travaillé comme stagiaire pour le magazine de mode français Purple, ce qui lui a donné accès à des événements de haut niveau et à des cercles sociaux. Elle a prétendu avoir un trust de plusieurs millions d'euros, et a utilisé cette histoire pour impressionner ceux qui l'entouraient. À ses connaissances et à ses agents immobiliers, elle était charmante et charismatique, toujours prête à prêter main forte. Mais derrière les scènes, elle créait des documents financiers faux et falsifiait les confirmations de virements pour financer son mode de vie fastueux. Malgré son comportement discutable, Anna Delvey était une figure sympathique et relatable. Elle était stylée, confiante et n'avait jamais peur de prendre des risques. À ceux qui la connaissaient, elle était une esprit libre, toujours à la poursuite de ses rêves et vivant la vie à ses propres conditions. Mais à mesure que sa tromperie grandissait, son ego grandissait également, et elle commença à se voir comme un manipulateur maître. Elle a utilisé son charme et ses belles apparences pour obtenir ce qu'elle voulait, laissant souvent derrière elle un sillage de personnes blessées et en colère. Les relations d'Anna Delvey étaient bâties sur la confiance, mais aussi sur la tromperie. Elle avait un groupe d'amis qui croyaient en elle,
et même l'aider à financer son mode de vie fastueux. Mais à mesure que ses plans devenaient plus complexes, elle commença à faire confiance à moins et moins de personnes. Sa vieille amie Rachel Deloche Williams était l'une des rares qui a vu à travers son façade, et même aida les policiers à la capturer. Quant à Anna Delvey, elle devenait de plus en plus audacieuse et plus imprudente jour après jour. Elle vivait une vie de luxe, mais sur le temps de près, et elle le savait. C'était une soirée automnale froide en 2013, avec une légère bruine de pluie tombant sur le quartier de Manhattan à New York. Le soleil avait disparu des heures plus tôt, projetant une ombre sombre sur les gratte-ciel et les rues animées. Anna Delvey, une jeune femme de 22 ans originaire de la Russie, sortait de son appartement luxueux Airbnb dans l'Upper East Side, son sac à main de designer pendu sur son épaule. Elle allait bientôt se lancer dans la plus audacieuse et élaborée escroquerie de sa vie, une qui allait tromper même les membres les plus expérimentés de l'élite de New York. Son plan était de se présenter comme une héritière riche avec un vaste fonds de fiducie, et avec son charme et sa personnalité, elle était confiante qu'elle pourrait y parvenir. Au cours des mois précédents, Delvey avait été stagiaire pour le magazine de mode français Purple, en train de côtoyer des artistes et des personnes de la haute société, et en gagnant des connexions précieuses. Elle a utilisé cette occasion pour concevoir un club privé et une fondation artistique, un concept qu'elle savait attirer la classe supérieure de la ville. Avec son faux passé et son charme, Delvey a convaincu plusieurs personnalités de haut niveau de soutenir son projet, promettant un espace luxueux pour les expositions d'art et les boutiques de mode. Elle a créé des documents financiers fictifs, des confirmations de virements bancaires et même des chèques falsifiés pour étayer ses allégations d'avoir un trust de plusieurs millions d'euros. Ces documents seraient la clé pour gagner la confiance de ses victimes et obtenir des prêts et des investissements importants. Le plan de Delvey était d'utiliser l'argent emprunté pour financer son mode de vie fastueux, en louant des hôtels de luxe et des appartements, et en dépensant généreusement en vêtements de designer et en bijoux de luxe. Elle a présenté une image convaincante, toujours impeccablement vêtue et assistant à des événements de haut niveau, où elle côtoyait des célébrités et des personnes de la haute société. Son identité fictive était si convaincante que même ses amis et ses connaissances sont tombés victimes de son délit, lui prêtant de l'argent et offrant de l'aide pour ses entreprises. Cependant, c'est sa amie Rachel Deloche Williams qui allait finalement faire tomber la maison de cartes de Delvey. Williams a prêté à Delvey $62 000, que Delvey a utilisé pour louer un jet privé, et lorsque Williams a demandé son argent de retour, Delvey a refusé. Le détail le plus choquant de la crime de Delvey était le fait qu'elle ait réussi à louer un jet privé pour un week-end, en utilisant une lettre de bonne foi falsifiée d'une banque allemande, affirmant que la banque avait approuvé le prêt de $275 000. Le jet a été loué pour un week-end, et Delvey l'a utilisé pour assister à un festival de musique dans les Hamptons, où elle a été vue en train de boire du champagne et de danser avec des célébrités. Cette démonstration extravagante de richesse était une manifestation de l'arrogance de Delvey et de son manque total de souci pour la loi. Cet événement allait finalement conduire à sa chute, mais pas avant qu'elle n'ait escroqué plusieurs institutions financières majeures, banques, hôtels et individus, laissant une traînée de dettes et de réputation détruite dans son sillage. On peut se demander ce qui s'est vraiment passé ici. Était-ce juste une tentative désespérée pour s'accrocher à son nouveau mode de vie de la classe supérieure, ou était-ce un acte calculé et prémédité de tromperie? Une chose est certaine, les mensonges et la tromperie de Delvey ont laissé un impact durable sur ceux qui la connaissaient, et la ville de New York. Mais en plongeant plus profondément dans l'histoire de Delvey, une question reste, comment a-t-elle pu s'en sortir pendant si longtemps? En janvier 2018, la NIP a lancé une enquête approfondie sur les activités de Delvey après avoir reçu une plainte de Rachel Deloche Williams, une ancienne amie qui affirmait que Delvey l'avait escroqué de $62 000. L'enquête initiale de la police s'est concentrée sur la traçabilité des opérations financières de Delvey et la collecte d'informations sur ses associés. Cette enquête a été menée en collaboration avec d'autres agences de police du New York. Ce n'est qu'après plusieurs mois que la pleine étendue des crimes de Delvey a commencé à se dévoiler. Les enquêteurs ont dû creuser profondément pour trouver les preuves nécessaires à une arrestation. Le tournant de l'enquête est arrivé lorsque les autorités ont découvert un élément critique de preuve, une facture pour un paiement de $62 000 effectué par Williams à Delvey. Cette facture a prouvé que Delvey avait, en effet, escroqué Williams d'une somme importante d'argent. Les preuves ont également montré que Delvey avait créé des documents financiers fictifs pour couvrir ses traces. Ces documents fictifs comprenaient des confirmations de transfert de fonds forgés et des accords de fonds de confiance fabriqués. Une fois que les autorités avaient ces preuves,
elles ont pu construire un dossier solide contre Delvey. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention s'est portée sur l'identification de complices qui auraient pu être impliqués dans les schémas de Delvey. La police a interrogé plusieurs individus qui avaient des affaires avec Delvey, y compris un certain nombre de marchands d'art et du personnel des hôtels de luxe. Certains de ces individus ont affirmé avoir été dupés par les fausses histoires de richesse et d'influence de Delvey. Cependant, à mesure que plus de preuves sont venues à la lumière, il est devenu clair que Delvey opérait seul. La capacité de Delvey à compter tant de gens qu'elle était riche et influente était un témoignage de sa ruse et de son charme. Cependant, les enquêteurs ont commis une erreur significative en poursuivant une piste qui a gaspillé des mois de temps. Ils croyaient que Delvey avait un complice qui l'aide à réaliser les escroqueries. Cela les a menés sur une chasse aux oiseaux, car ils ont poursuivi une fausse piste et ont consacré des ressources précieuses à un dossier qui n'allait nulle part. Au final, il s'est avéré que Delvey était un loup solitaire, et la piste du complice n'était qu'un leurre. La communauté a été choquée par les révélations sur les crimes de Delvey, et beaucoup de gens ont ressenti une trahison à cause de ses actions. Les schémas de Delvey ont ciblé certaines des personnes les plus riches et les plus influentes de New York, et la communauté a été secouée par les nouvelles de sa déception. Le fait que Delvey ait pu tromper tant de gens pour qu'ils lui donnent de l'argent et accès à leur carte de crédit l'a fait l'une des escroqueries les plus notoires de l'histoire récente. La communauté a été stupéfaite par les révélations sur les crimes de Delvey, et beaucoup de gens ont ressenti une trahison à cause de ses actions. Les schémas de Delvey ont ciblé certaines des personnes les plus riches et les plus influentes de New York, et la communauté a été secouée par les nouvelles de sa déception. Le fait que Delvey ait pu tromper tant de gens pour qu'ils lui donnent de l'argent et accès à leur carte de crédit l'a fait l'une des escroqueries les plus notoires de l'histoire récente. Au fur et à mesure que les nouvelles de ces crimes se sont répandues, les gens de New York ont commencé à se poser des questions sur la façon dont quelqu'un comme elle a pu s'en sortir avec cela pendant si longtemps. Le dossier de Delvey a mis en évidence le côté sombre de la nature humaine et la facilité avec laquelle certaines personnes peuvent tromper les autres. Alors que nous concluons notre série sur Anna Delvey, une révélation explosive a laissé de nombreux sous le choc, et c'est que, Anna Delvey, la célèbre escroqueuse, n'a jamais été réellement condamnée pour être une citoyenne américaine, malgré avoir été arrêtée et jugée aux États-Unis. Il s'avère que le visa de Delvey a finalement expiré, et elle a été déportée de retour en Allemagne. Cette révélation soulève des questions sur la validité de son procès et le fait qu'elle ait été condamnée à passer du temps en prison pour des crimes qu'elle n'aurait peut-être pas même commis alors qu'elle était techniquement une nationale étrangère. Si Delvey n'était pas une citoyenne américaine, a-t-elle obtenu le procès équitable qu'elle méritait, ou a-t-elle été injustement ciblée par le système de justice américain? Cette question soulève des préoccupations graves quant à la justesse de sa condamnation. L'absence de statut de citoyenneté est un détail crucial dans l'affaire Delvey, et elle a déclenché des débats animés quant à sa culpabilité et à son innocence. Beaucoup arguent que les actions de Delvey étaient certainement malveillantes et méritantes de punition, tandis que d'autres affirment que le gouvernement américain aurait dû prendre en compte sa déportation avant de la juger pour des crimes. Cette absence de clarté a laissé de nombreux se demander si la peine de Delvey était juste ou si elle était une erreur judiciaire. Si elle n'était pas une citoyenne, devrait-elle avoir été traitée comme une nationale étrangère et déportée sans faire face à la poursuite? Le fait reste que Anna Delvey a été déportée de retour en Allemagne en 2022 et n'a pas été entendue depuis. Au final, l'affaire Anna Delvey reste une affaire complexe et multifacette qui continue à nous laisser nous interroger sur la trame même de notre système de justice. Avec sa condamnation sous un nuage de doute, il est difficile de dire avec certitude si la justice a vraiment été servie dans ce cas. Alors que les actions de Delvey étaient indubitablement trompeuses et blessantes pour de nombreux, le fait reste qu'elle est maintenant confrontée à la déportation et qu'elle ne peut peut-être jamais faire face aux conséquences de ses actes dans un tribunal américain. Si elle est effectivement coupable, il est difficile d'accepter le fait qu'elle ait reçu une peine allant de 4 à 12 ans de prison, qu'elle n'a servi que 2 ans avant d'être libérée sous contrôle judiciaire. L'affaire Anna Delvey sera inévitablement rappelée comme l'une des plus étranges et des plus intrigantes de l'histoire récente des États-Unis. Alors, qu'est-il arrivé aux personnes qui ont